Bonjour bien-aimés, je m'appelle Prince et aujourd'hui nous allons passer quelque temps dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avant de commencer cette petite exhortation, j'aimerais vous inviter à la prière. Yahvé notre Dieu, toi qui es notre Dieu, toi qui es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Merci encore pour cette grâce que tu nous donnes de rester dans ta présence. Toi qui as dit dans ta parole de prier sans cesse. Nous voici aujourd'hui en étant conscients que nous ne sommes pas dignes. Lave-nous, purifie-nous par le sang de ton Fils Jésus afin que nous puissions être agréables à tes yeux. Merci Jésus et inonde ce lieu de ta présence, inonde partout où sera jouée cette vidéo de ta présence au nom de Jésus. Père, remplis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous des paroles de connaissance qui feront du bien au peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Alors, bien-aimés, j'ai été béni, ou bien nous avons été bénis la semaine dernière, parce que dans notre groupe de prière, il y a un ami, un frère qui a partagé un vibrant message qui m'a vraiment interpellé, qui m'a vraiment poussé à venir partager avec vous ce message. Voilà, donc je disais qu'il y a la semaine dernière, nous avons un bien-aimé qui nous a partagé un vibrant message et ce message m'a particulièrement touché, ce qui m'a poussé aujourd'hui de venir vers vous pour vous partager ce message. En effet, s'il faut donner un thème, je vais reprendre, c'est comme la prédication, l'intervention de notre frère qui s'appelle le frère Chancely. Alors, le thème s'intitule « Préserver pour un but ». Nous pouvons lire dans Psaume 121, le verset 7. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Bien-aimé, en écoutant ce verset, ou bien en lisant ce verset, on se pose la question. Le Seigneur me gardera de tout mal. Mais qu'est-ce que j'ai de particulier? Qu'est-ce que j'ai de si particulier en moi que le Seigneur va me garder? J'aimerais nous rappeler que depuis que nous avons levé la main pour dire que j'accepte de suivre Seigneur Jésus-Christ, depuis ce jour, tu es devenu un oint de Dieu. Tu es devenu un enfant, un protégé de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu vient te dire qu'il te gardera de tout mal. Mais bien évidemment, certains se posent la question. Mais le Dieu dit qu'il me gardera de tout mal. Il gardera ma vie. Mais pourquoi il permet telle et telle situation m'arriver? Pourquoi? Pourquoi ce Dieu qui existe, qui dit qu'il m'aime tellement, pourquoi il permet que tant de blocages dans ma vie, il permet tant de difficultés dans ma vie? Bien-aimés, avant de pouvoir répondre à cette question, faisons une introspection. Regardons en arrière. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Quand tu traversais la vallée de l'ombre et de la mort, c'est la main de l'Éternel qui t'a pris. C'est la main de l'Éternel qui t'a sauvé. Chacun de nous ici a bien des situations, a bien des histoires. Si on commence à raconter nos histoires, ça serait un témoignage pour des multitudes. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es vivant. Tu as cet âge. Beaucoup de gens qui n'ont même pas ton âge sont déjà enterrés, se sont retrouvés dans des situations vraiment complexes. Mais toi, tu es toujours en bonne santé malgré tes frustrations, malgré les attaques, mais tu es toujours en là. Dieu te préserve. J'aimerais que tu réfléchisses un peu, que tu penses aussi un peu.
ce Dieu-là qui a dit qu'il te gardera, qu'il préservera ta vie. Dans le passé, quand tu traversais des moments vraiment difficiles, où tu pensais même que c'est difficile pour moi de voir le bout du tunnel, mais il t'a quand même secouru. Maintenant, aujourd'hui, si on vient maintenant dans le présent, tu traverses, tu peux avoir des blocages, tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu cherches un mari, tu ne trouves pas. Tu cherches une copine, une femme, ça ne marche pas. Tu cherches du boulot, ça ne marche pas. Donc ta vie, des blocages partout. Et tu te poses la question que Dieu a dit dans sa parole qu'il me gardera, le Seigneur gardera te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Mais pourquoi il permet cela? On va revoir un peu dans la Bible des personnes que Dieu a gardées. La première, c'est l'histoire de Jonas. La première des choses, c'est l'histoire de Jonas, qui avait reçu un appel de Dieu lui disant que tu dois aller à Ninive parce que dans cette ville, leur péché est monté jusqu'à moi au ciel. Donc je veux, avant de détruire cette ville, je veux d'abord que tu puisses aller prêcher, répandre la parole de Dieu. Jonas n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il a décidé de prendre autre chemin. Et quand il était dans le bateau, il y a eu vraiment une tempête. Le capitaine a perdu le contrôle de la barque. Et les gens se précipitaient à chercher à trouver des solutions. Mais Jonas était là au fond, coincé, il dormait. Les gens étaient vraiment éberlués de voir que, mais comment ça, on est en train de chercher des solutions pour pouvoir s'en sortir de cette situation. Mais ce monsieur, il est tranquille. Et c'est là que Jonas confesse en disant que c'est à cause de moi, c'est parce que Dieu est fâché contre moi, voilà pourquoi il y a cette tempête. Si vous me prenez, si vous me jetez dans l'eau, vous allez voir que la tempête va se calmer, le bateau va reprendre, ou bien le capitaine va reprendre le contrôle du bateau. Chose qui a été faite. Alors quand Jonas a été jeté dans l'eau, il a été avalé par une baleine. Mais bien aimés, vous et moi, est-ce qu'on peut survivre dans le ventre d'une baleine 3 jours? Si on lit dans la parole de Dieu que pendant 3 jours, Dieu a fait en sorte que Jonas puisse respirer dans le ventre d'une baleine et la baleine qui était sous l'eau. Qui peut le faire que Dieu? Alors, la fin de l'histoire est que Jonas avait fini par se rendre à Ninive parce que la baleine avait vomi Jonas, qui, ce dernier, a propagé la parole dans la ville de Ninive et a eu des convertis. Prenons encore l'exemple de Joseph, vendu par ses frères, être esclave en Égypte, il finit par être gouverneur. Mais si on regarde un peu le parcours de Jonas, les tribulations, les difficultés qu'il a dû faire face. Peut-être que ce que tu vis là, c'est un peu moins que ce que ce que Joseph avait vécu. Mais aujourd'hui, si on prend encore l'histoire de Daniel, lui qui priait 3 jours, et il y a un décret que le roi avait signé qui obligeait maintenant de prier, d'honorer le Dieu du roi. Ces derniers, toujours fidèles à son Dieu Daniel, priaient toujours 3 jours. Il a été jeté dans la fosse au lion. Mais étant donné qu'il était fidèle, il priait le vrai Dieu, l'Éternel avait descendu dans la fosse au lion pour anéantir la puissance des lions. Et la finalité de l'histoire, c'est que le roi avait instauré maintenant qu'on puisse prier le Dieu de Daniel. Ma soeur, mon frère, on vient de voir, c'est les personnages bibliques que Dieu a permis qu'ils puissent traverser des moments difficiles pour sa gloire. Aujourd'hui, tu dois t'estimer heureux
parce que tu traverses ces situations. Il faut savoir qu'en traversant ces situations, il y a le prix derrière. Il y a la victoire, il y a le prix devant, j'allais dire. Il y a la victoire devant, il y a la victoire qui t'attend dans l'avenir. Parce que si on essaie de lire dans Ésaïe 9, le verset 1, on nous dit que le mal ne régnera pas toujours sur la terre. Ce qui veut dire chaque chose a son temps. Ce que tu dois faire, c'est de cesser de se lamenter, de continuer à marcher en croyant à Dieu, parce que là, c'est une promesse que Dieu nous fait dans Psaume 121, le verset 7. Le Seigneur, te gardera de tout mal. Il gardera ta vie.